Amateurs de Sudoku, bonjour. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur un intermède et je reprends mon rôle de speakerine de l'ancienne ORTF pour vous présenter à nouveau la grille telle qu'elle était, comme quand je l'ai achetée sur le recueil de Megastar. Et maintenant, nous allons reprendre le cours normal des choses. Et c'est là que cette grille est amusante. Je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'elle serait amusante. Alors, vous remarquerez que nous avons ici, dans cette case, nous ne pouvons avoir qu'un 3 ou un 6, et dans celle-ci, nous ne pouvons avoir qu'un 3 ou un 6. Ce qui veut dire que deux chiffres pour deux cases, ces deux cases sont, comme je dis, bloquées. Donc, je le mentionne par un petit trait en dessous, ces deux cases, il ne pourra pas y avoir autre chose. Ce qui veut dire que là, nous avons obligatoirement le 3 et le 6 sur ces deux cases. Mais ça entraîne une conclusion, c'est que sur cette case-là, qui est à regard des deux premières, nous ne pouvons avoir qu'un 3 ou un 9. Mais nous sommes sûrs d'avoir un 3, soit sur celle-ci, soit sur celle-là. Sur la même ligne, donc à regard de celle-ci, nous avons trouvé le 3. Donc nous aurons ici un 9. Vous voyez que nous progressons dans la difficulté et que ça devient amusant. Alors d'abord, ce 9, la première chose qui me vient à l'esprit, ici il ne peut y avoir que 1, 3 ou 9. Nous avons un 9, donc ça sera un 3. Il faut marquer ces relations logiques, parce que si nous ne l'avions pas fait ici, nous n'aurions pas trouvé ce 9. Ensuite, ce 9 nous interdit un 9 sur ces deux cases. Nous avons un 9 ici, qui interdit un 9 sur ces deux-là. Or, nous savions que le 9, et puis nous avons un 9 ici, donc le 9 va être obligatoirement ici. Nous savions qu'il était sur une de ces trois cases. Les deux cases en regard de l'une de ces trois cases étant déjà occupées, le 9 est obligatoirement là. Reprenons cette ligne L4 qui est si amusante avec son 3 et son 6 bloqués. Il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont le 2 et le 4. Or, nous avons un 2 ici, donc le 2 ne sera pas ici, il sera donc obligatoirement là. Et ici, ce sera donc nécessairement un 4. Et nous continuons à exploiter tout ça. D'abord, ce 2 nous interdit un 2 ici, ce 2 nous interdit un 2 sur ces trois cases, et nous savons que nous devions avoir un 2 sur l'une de ces trois cases, donc le 2 sera ici. Il nous faut maintenant reprendre les colonnes verticales. C'est là que nous trouverons plus facilement de quoi satisfaire notre curiosité. Alors sur C7, il nous faut un 9. Bon, nous avons un 9 ici, il ne peut pas être là. Ici nous avons un 9 qui interdit un 9 sur ces deux cases. Ici nous avons un 9 qui l'interdit ici, donc le 9 va se trouver ici. Et voilà. Et j'ai oublié, j'aurais dû le voir depuis longtemps, que ce 9 interdit un 9 ici. Or, nous avons un 9 sur l'une de ces deux cases. Donc, le 9 va se trouver là. Ce 9 nous raccourcit la ligne L9, où il ne nous manque plus que trois chiffres, qui sont 5, 6 et 8. Or, le 6 ne peut pas être ici, puisqu'il y a un 6 là. Il ne peut pas être ici, puisqu'il y a un 6 ici. Donc, le 6 va se trouver ici. Ce qui nous donne obligatoirement le 8 là, et qui nous donne ici un 5. Il est précieux ce 9, il nous entraîne beaucoup de choses. Ensuite, ce 5 va interdire un 5 sur ces trois cases. Donc il ne reste plus qu'une case dans ce carré, c'est celle-ci. Et le 5 est donc là. Puis on continue toujours, le 5 ici interdit un 5 sur ces trois cases. Or, nous avons un 5 qui l'interdit ici, donc nous aurons un 5 ici. Ensuite, sur la colonne C2, eh bien, nous voyons qu'il y a ici un trou de trois chiffres, de trois cases, et le reste du carré est plein. Le reste du carré et le reste de la colonne. Donc nous ne pourrons avoir ici comme chiffre que 1, 3 ou 6. Donc j'avais déjà un ou un 3, je vais rajouter le 6. Ce qui me donne, puisqu'il y a un ici, un 3, 6, un 3 ou un 6 ici, puisqu'il y a un 6 ici, ça me donne un 1 ou un 3 ici. Et
ce bandeau vertical est quasiment terminé. Puis nous continuons à placer nos relations logiques. Alors d'abord, comme nous avons commencé, les colonnes. Ici, il nous manque comme chiffre 3, 6 et 7. Alors le 3 fait que ici nous pouvons voir que 6 ou 7. Ici il y a un 6, donc nous ne pourrons avoir qu'un 3 ou un 7. Et nous continuons. Ici, il ne nous manque comme chiffre que 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. Tiens, ici nous avons 1, 5, 7, 8. Donc nous aurons ici un 3. Ce 3 va nous donner déjà un 1 ici. Et donc un 3 ici. Et donc ce 3 nous interdisant un 3 sur ces deux cases, celui-ci interdisant un 3 ici, nous aurons 3 sur celle-ci. Lequel 3, ici nous ne pouvons avoir que 1, 3 ou 6. Donc puisque nous avons un 3, nous ne pourrons avoir ici que 1 ou 6. Ensuite, ce 3 ici va nous donner un 7. Et ce 7 va nous donner ici un 6. Ce 6 va nous donner ici un 7. Ce 7 va interdire un 7 ici. Donc nous aurons un 7 sur cette case. Et donc un 8 sur celle-ci. Et donc, puisque là nous devions avoir un 4 sur l'une de ces trois cases, donc ici nous aurons un 4. Ce 4 va nous donner un 3 ici. Ce 3 va nous donner un 6 ici. Et ce 6 va nous donner un 3 ici. Lequel 3 va nous donner un 1. Le 1 va nous donner un 6. Vous voyez que nous avons bien fait de positionner, de marquer toutes ces relations logiques. Ce 1 va nous donner ici un 7. Ce 7 va nous donner ici un 1. Ensuite, ce 6 va nous donner ici un 8. Ce 8 va nous donner ici un 6. Et nous continuons ici. Ici, il ne nous manque plus qu'un chiffre sur ce carré, qui est le 4. Nous allons donc positionner ici un 4. Le 3 ici nous donne un 8. Le 8 nous donne un 5. Le 8 nous donne aussi un 3. Voilà, maintenant nous avons pratiquement terminé. Sur la dernière ligne, il y a le 9, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est le 8. Donc nous positionnons, nous marquons un 8. Maintenant sur la colonne C8, il ne nous manque plus qu'un seul chiffre aussi, qui est le 5. Nous mettons donc un 5 et il ne nous reste plus que deux chiffres indiqués, qui sont le 1 et le 4. Comme il y a un 4 ici, je ne pourrais mettre ici qu'un 1. Pardon, pas le 1 et le 4, nous avons déjà un 4 ici. Il me faut un 1, mais comme j'ai un 1 ici, je ne pourrais pas avoir le 1 là. Et donc il ne manque plus que le 6, et je vais mettre ici un 6. Et voilà, notre grille est terminée. Vous voyez que cette fois-ci, la grille était quand même beaucoup plus compliquée, très amusante, mais beaucoup plus compliquée. Et donc ça demande un certain travail de recherche, un certain travail pour y arriver. Mais nous y sommes arrivés, comme nous arriverons à les faire toutes, comme je vous l'ai promis. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre « Sudoku, nouvelle méthode de résolution », publié aux éditions Edilivre, et disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure, si vous voulez bien continuer à jouer.
et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.